Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Demander, aucun centime ne m'a été donné. Je n'ai demandé aucun rond aussi à quelqu'un. J'ai pris mon avion et suis retourné chez moi. Mais quand vous le dites, peut-être que c'est pour une manière de me blesser, mais je dis, alhamdoulilah, c'est des choses qui vont arriver tôt ou tard. Vous savez, on fait la politique, tout travail qu'on fait, on veut progresser là-dedans. Je ne vois pas quelqu'un qui rentre en politique et puis ne veut pas progresser. Donc tout ce que vous dites là, je ne le prends pas en mal, mais je prends comme une sorte de prière. Et ce que vous dites là, les autorités elles-mêmes elles attendent. Et puis elles savent qu'elles ne payent pas Kokora. Donc c'est une manière de leur dire, comment on appelle, payer Kokora maintenant parce que il a été accusé, c'est une manière. Donc vraiment frère, moi je n'ai aucun... Mais je dis ici, et je le répète, c'est la personne avec qui j'ai travaillé et que j'ai aidé dans la communication, la seule personne, c'est Lagui Chérif. Les autres, je peux monter sur des panels et puis je donne donc mon avis sur des sujets et si on me pose des questions, je réponds. Mais la seule personne que je considère comme mon jumeau et comme mon frère, avec qui j'ai travaillé tout le temps pour l'aider à avoir donc un niveau de communication, c'est Lagui Chérif. Et moi, je suis... Ce qui me plaît, Kokora, il a retiré ses propos de manière factuelle. Il a dit comme quoi, voilà, la seule personne encore qui l'a coaché, c'est Lagui Chérif. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir retiré tes propos. Même sa famille. Il a rectifié. Il a rectifié. Non, écoute-moi. Arrête, frère. Tout le monde est ici. Je n'ai jamais dit... Tu finis, moi je reprends. Sinon, il y a mes peines. Tu vas parler en une phrase. Tout le monde est là. Je n'ai dit le nom de personne si ce n'est pas Lagui Chérif. Donc, je n'ai rien rectifié. Moi, je suis quelqu'un, je tiens à ma crédibilité. Sincèrement. On arrête là. Je confirme. Il a dit en tout cas la seule personne qui l'a coaché. Voilà, c'est le shérif. Je vais avancer. Kokora, après avoir dit ça, après avoir vous écouté, Kokora, moi je vais dire quoi? À partir de là, vous ne trouvez pas que vous devez arrêter de vous apprendre à Johnny Pacheco? Parce que toi-même tu dis, tu as quelque chose dans le parti, c'est-à-dire que... Tu m'as une fois vu moi, Kokora? Non, s'il te plaît. Je viens, on voit à longueur de journée. Tu vas continuer. Est-ce que, honnêtement, devant Dieu, devant les hommes, tu m'as une fois vu prendre la parole en public pour m'attaquer à Johnny? D'ailleurs, c'est moi qui ai dit, Johnny est parti. Bien sûr. Voilà. Jamais je n'ai attaqué Johnny. Jamais. Non, Kokora, vous ne pouvez pas dire ça, Kokora. Mais à quel moment j'ai attaqué Johnny? Sur des panels. Panel de qui? On se suit. Laissez-moi parler. Bon, vraiment, Laissez-moi parler. Vous savez, on se suit sur les panels. À longueur de journée, on se suit. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Quand cette histoire de Johnny a commencé là, vous étiez obligé de venir parler de Johnny. Dit que tout ce que Johnny dit là, c'est faux. Mais après avoir vous écouté là, moi je vous invite à arrêter de parler de Johnny. Parce que quand je vous écoute, ça veut dire que Johnny est plus important que vous. Johnny est plus intelligent que vous. Johnny a plus d'importance aux yeux de votre leader que vous. Aux yeux du parti que vous. C'est ça. Parce que Johnny dit, lui recevait 1,5 million par mois. À un moment donné, ils ont diminué ça à 1 million. Et vous faites le travail. Depuis le RDR, jusqu'à ce soit arrivé au pouvoir. Vous n'êtes pas parti ailleurs, vous n'êtes pas revenu. Vous n'êtes pas des sur-glace, comme Ouattara l'a dit. Et puis, des responsabilités, et puis on ne vous paye pas. Moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. J'aurais bien aimé même qu'on vous paye. Moi, je plaide pour vous. Je veux qu'on vous paye. Parce qu'il y a des gens là qui ont des charges. Tu dis que tu as mis 4 000 € dans les activités du parti. Mais qui vous dit qu'on fait ce genre de sacrifice là comme ça? Qui vous dit que c'est quand on est dans l'opposition qu'on fait ça? Une fois qu'on est au pouvoir là, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc si on me demande si vous êtes bête là, j'ai dit oui, vous êtes bête. C'est pas une injure, mais en réalité, si on me demande que vous êtes bête là, vous êtes bête. S'il te plaît, ne va pas dans les invectives. Pendant que vous misez sur le parti là, ils prennent votre argent et ils donnent à des gens, c'est-à-dire qui ne connaissent même pas le parti, qui ne connaissent même pas les souffrances du parti. Voilà, c'est en cela qu'on vous a posé une question ici. Johnny Pacheco, Peter 007 a fait quoi de plus grave que Johnny Pacheco et puis
la justice ivoirienne a été à géométrie variable comme ça. Clairement. Clairement. Même quand quelqu'un n'est pas d'accord d'avoir parti là, il faut qu'il parte en exil parce qu'ils vont le mettre en prison. Et Ladji Chérif et Dosso ont été la preuve palpable. Ladji Chérif lui-même, à un moment donné, il a fui, il est venu à Paris ici. Et il est venu en France ici. Donc, c'est clair. C'est clair. Arrêtez les histoires de dire vous êtes trop bons samaritains, on misé sur le parti et puis on nourrit d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le parti là. Arrêtez ça. Arrêtez. Je m'arrête là. Alors, jeune frère. Merci mon ami, merci beaucoup. Vas-y Kokora, vas-y, c'est à toi de parler. Après toi, la maman là va parler. C'est ça le frère. Peut-être que on n'a pas la même façon de voir la vie. Et on n'a pas la même façon de voir la politique. Ça, je te donne entièrement raison. Moi, comme je l'ai dit, j'aime pas parler de moi-même. Je n'ai pas suivi Alassane Ouattara pour un quelconque poste ou bien pour des privilèges. D'ailleurs, quand on le suivait, le président Ouattara n'avait même pas de certificat de nationalité. Mais on n'a plus le risque de le suivre. Et moi, dans mon village, on était seulement 2 RDR. Tu comprends? Donc, je ne l'ai pas suivi pour une question de poste. Est-ce que tu sais que des gens sont morts dans ce combat? Mais aujourd'hui, ce n'est pas eux, forcément leurs parents qui bénéficient de ça de façon directe. Tu comprends? Donc, je te le dis, moi, Kokora, en ce qui me concerne, peut-être que tu peux me prendre pour une bête. Et j'ai même risqué ma vie à 3 reprises, à 2 doigts de mourir, à 3 reprises. Le 2 novembre, donc 2019, après la rébellion, le jour de la marche des jeunes patriotes, j'ai été arrêté par le GPP. Nous, t'étais un ami policier, donc par hasard, qui est passé avec sa troupe, je serais mort. 25 mars 2004, marche donc de l'opposition à Bobo Dereraï, même chose. À Gagnoa, le 10 février 2011, j'ai été arrêté par des gens, mais bon, on laisse tomber. Mais je continue mon combat. Parce que je me dis, la vie, tu sais, chacun de nous a un destin. Chacun de nous a son destin. Ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, là, tu n'auras pas. Mais si Dieu a prévu ça pour toi, ça va venir. Il ne faut même pas courir. Donc moi, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, il appartient à Dieu de permettre qu'un jour, on se souvienne de Kokora pour dire, voilà un poste de responsabilité, tu vas prendre pour t'occuper de la famille. Je dirais merci à Dieu. Et je dirais à la personne donc qui l'a fait. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je me bats, je travaille pour manger, je travaille pour nourrir ma famille. Vous ne savez pas les problèmes dans lesquels chacun de nous est. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là pour moi, parce qu'on ne vient pas en politique pour ça, on ne vient pas sur la toile pour exposer sa vie privée, ça n'a aucun sens. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Donc, vraiment, pour moi, ce n'est pas important. Ce que je veux dire à Oufred Dosso, tu sais, dans la vie, il faut tenir compte de sa crédibilité. C'est très important. Et moi, je tiens compte de ma crédibilité. Voilà pourquoi personne ne trouvera de va sur moi. Parce que je suis à horreur d'une chose. C'est de dire une chose aujourd'hui et dire le contraire demain. Je ne sais pas comment on peut le faire. Donc, je suis quelqu'un, je tiens vraiment beaucoup à ça. Parce qu'un homme, quand tu perds ta crédibilité, tu as perdu toute dignité. Personne ne va te faire confiance. Mais donc, toi, j'espère, je sais que peut-être un jour tu vas changer. Et je prie Dieu pour que tu changes. Parce que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Et moi, je ne veux pas parler de ta crédibilité, mais on se connaît les uns les autres sur la toile quand même. Je ne vais pas aussi te faire, peut-être, tu veux que je te fasse mon petit parcours que j'ai eu au RDR, parce que tu t'auto-célèbres, tu connais tout, tu es à la politique. Mais moi, Kokora, en tout cas de mon point de vue, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai parcouru donc tous les étages jusqu'à aujourd'hui. J'ai été président du comité de base, j'ai été secrétaire de section, j'ai été directeur, secrétaire départemental adjoint de Bongouanou, de la région de Moronou, RDR. J'ai été commissaire politique après la convention de 2008 à Yamoussoukro. J'ai été candidat au compte du RDR en 2011. Frère, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu comprends? Je ne connais pas ton parcours. Je sais Kokora, tu permets, s'il te plaît, je veux juste ajouter quelque chose avant que tu ne continues. Non, s'il te plaît. Non, je ne vais pas dire, c'est juste 2 secondes. 2 secondes, John. Laissez parler, s'il te plaît. John, non, attends, John. Tu vas parler. Après, non, John. Bon boy, là. Non, après, si tu veux, tu vas parler. Attends. Non, ce que je dois ajouter. Kokora, s'il te plaît, permets-lui, s'il te plaît. Merci beaucoup, bon boy. Vas-y, je veux dire que je suis là uniquement pour écouter Kokoranzi, parce que quand j'ai parlé, il m'a écouté. Je voulais descendre, mais j'attends ce qu'il finisse pour descendre. Ok, c'est vraiment gentil. À chaque fois quand je viens, tu fuis. Faut rester. C'est vraiment gentil.
À chaque fois que je viens, tu montes, tu fuis. Tes vidéos, là, c'est moi, j'ai archivé là-bas. Laisse tomber. Grand frère Ladji, s'il te plaît. Grand frère Ladji, s'il te plaît. Voilà. Vas-y, grand frère Coco. Voilà, il y a longtemps qu'il est là. Toi, tu viens de monter. Peut-être qu'il a d'autres choses à faire. Il veut partir. Donc, merci Dosso d'avoir accordé ça. Oh Ladji, tu comprends qu'un Français, Dosso va fuir face à toi. Frère, on va arrêter tes trucs là. On n'entre pas dans ça. Bon, les gars, aïe, je suis souvent ça. Non, mais il faut que vous vous calmez. On n'est pas des ennemis, nous sommes des frères. Et on doit tenir compte de ça. Comme je dis, moi, tout le monde est mon frère. Dosso, c'est mon frère. Soulé, c'est mon frère. C'est parce qu'aujourd'hui, on est opposés politiquement que nous allons être des ennemis. Et jamais je prendrai la... Quand ils disent, Dosso, je jure devant Dieu, je n'ai jamais envoyé quelqu'un pour aller inciter qui que ce soit. D'ailleurs, Lagui le sait, je n'aime pas les injures. Je n'aime pas les attaques personnelles. Parce que quand tu vas t'attaquer à Dosso, mais Dosso n'est pas l'adversaire d'Alassane Ouattara. L'adversaire d'Alassane Ouattara, c'est Guillaume Soro. Quand tu vas t'attaquer à Soulé, Soulé n'est pas l'adversaire d'Alassane Ouattara. Soulé n'a pas dit qu'il est candidat à un poste électif. Donc pourquoi tu vas t'attaquer à lui? C'est un faux combat. Et je le dis toujours à mes gars. Je dis non. Si vous avez des choses à dire, soit vous défendez le bilan du président Ouattara, soit vous attaquez le président Gbagbo sur son bilan, ce qu'il a fait pas de façon personnelle, Guillaume Soro aussi sur son parcours, mais voilà le vrai débat politique. Moi, jamais je ne le ferai Dosso. Et je dis devant Dieu, devant les hommes. Je n'ai jamais envoyé qui que ce soit aller s'attaquer personnellement, surtout, et c'est ça que Dosso, je vais te faire une confidence. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé les photos de ta femme. En pensant que moi, il m'a dit, Kokora, voilà les photos de la femme de Dosso. J'ai dit, non, frère, moi, je ne rentre pas dans ça. Qu'est-ce que ça va me donner? Mais quand même, je n'ai rien à foutre avec ça. Quelle est la plus-value en le faisant? Donc, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais, même dans ma plus grosse folie. Donc, je peux te rassurer, frère, je ne suis pas dans ce type de débat. Et ça, vraiment, c'est pas mon... Et même sur les panels de nos militants, tu peux prendre des renseignements. Quand je montre que les gens sont en train de s'injurer, je descends. Ou bien je leur demande donc de se calmer. Et la plupart du temps, je montre rarement sur des panels du RADP. Parce que je trouve que souvent, les gens sont dans l'excès. Moi, je ne suis pas dans ça. Et je le dis toujours, à Gagnoua, j'étais RDR, mais mes amis sûrs, c'était les petits frères de Laurent Gbagbo, Koudou Simon, Koudou David. Sa maman, c'était ma vieille mère. Kokora, si tu permets, comme tu as parlé de ma femme, je te dis en même temps, ma femme, là, c'est pas une personne qui est cachée. Elle était à Bruxelles. Je te dis, ma femme, non, écoute, ma femme n'est pas une personne qui est cachée. Non, je sais pourquoi je le dis. Non, pour rappel, pour rappel, ça dit que je n'ai pas poursuivi les autres choses qu'il m'a... Non, pour rappel. Non, tu ne m'écoutes pas. Non, tu n'as pas besoin de rappeler ça. Non, comme tu as parlé de ma femme. Un exemple que je donnais... Non, j'ai bien... Non, mais... Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Non, tu vas me laisser pas. Non, là, tu as parlé de ma femme. Tu as parlé de ma femme. Je vais te dire que ma femme, c'est pas une personne qui est cachée. Pour rappel, elle était au RHDP ici en France. Elle a fait Bruxelles, Allemagne, avec M. Diaby Lanciné. Il y a beaucoup de photos ici que moi j'ai qui illustrent ça. Donc, c'est pas une personne qui est cachée. Non, c'est même pas... Donc, quand tu dis ça, on a l'impression que c'est une photo. Non, tu sais même pas... Voilà pourquoi je t'ai dit, Dosso. Voilà pourquoi j'aimerais signaler ça. C'est pas une personne qui est cachée. Le signalement n'a rien à voir avec la photo qu'il m'a envoyée. Il m'a envoyé des photos dans des circonstances que je ne veux pas... Jamais. Il faut les publier. Non, écoute-moi. Il faut les publier. C'est que c'est pas ma femme. Il faut les publier. Laisse-moi terminer. Il faut les publier. Soit on va sur le terrain politique. Voilà, laisse-moi terminer. Soit je t'écoute sur le terrain politique. Moi, ma femme, jamais tu ne verras ces genres de vidéos là. Mais laisse-moi terminer. Non, moi, ma femme n'est pas comme ça. Et là, carrément, tu quittes dans le débat politique. Tu vas ailleurs. Ok, excuse-moi. C'était pour te dire... Non, tu quittes directement. Non, il faut bien expliquer aux gens, c'est important. Ou bien tu veux plus me laisser parler. C'est important, il faut bien expliquer aux gens. Quand tu parles de ma femme, dans quelles circonstances? Tu l'as vu, nous, on t'a envoyé de ses photos nues? Non, écoute-moi. Non, je te pose la question, on t'a envoyé une de ses photos nues? On ne peut pas parler ensemble. Tu me poses une question, laisse-moi répondre. Voilà, donc arrête un peu. Arrête de semer le flou dans la tête des gens. Ici, moi, je parle de toi et moi. Ferme ton micro, je vais te dire. Je ne parle pas de... Mais ferme ton micro maintenant. Voilà, donc j'ai dit, moi je ne suis pas ce type de personne. Et donc il y a des choses que je ne ferai jamais. Voilà. Et donc je vais te rassurer que moi, Kokora, d'abord je répète devant tout le monde ici. Tu peux continuer de dire ce que tu as dit pour dire que Kokora m'a déjà appelé pour que je monte sur son direct. Je ne l'ai jamais fait. Et je l'ai dit ici, je suis déjà monté à plusieurs reprises sur les directs de Soulé.
Et ça était dans l'année 2018-2019. Après ça, il était constamment sous le direct de Lagui. À part ça, sur le panel de qui moi je montais. Donc, venir dire que Kokora cherchait de la notoriété avec moi, vraiment, c'est trop bas, frère. Il faut arrêter ça. Voilà, le mensonge, c'est pas une bonne chose. Et chercher à discréditer les autres sur la base du mensonge, de la fabrication donc de certaines choses, il faut arrêter. Moi, je reconnais le travail de tout le monde. Et pour parler de Johnny, le frère qui est là a dit que non. Moi, je n'ai jamais insulté Johnny. D'ailleurs, la première fois que le débat sur Johnny a commencé, il ne savait même pas qu'il avait fait des vidéos. C'était sur le panel de Sissi. Et il y a des gens qui sont montés pour dire non, Johnny est parti, il ne représente rien. Je suis monté pour dire non. Quand un militant s'en va, c'est une voix qu'on a perdue. Il est parti, c'est un frère. Et s'il est parti, il a choisi un autre chemin, mais il s'en va. Sauf qu'il n'est pas indispensable. Et j'ai pris des exemples pour dire, Ahmed est décédé, mais ce n'est pas pour autant que le RADP a disparu. Gon est décédé, le RADP n'a pas disparu. Beaucoup de personnes parmi nous sont parties, même si le président Ouattara n'est pas là aujourd'hui, le RADP va continuer. Donc si Guény est parti, il fait son choix. On ne va pas l'insulter. On ne va pas dire qu'il ne vaut rien, qu'il ne représente rien. Alors que hier, vous l'avez donc adulé. Donc pour moi, c'est des faux débats. Quelqu'un est parti, il s'en va. Et donc, je refuse de rentrer dans ce type de débat. Donc, frère, tu ne me connais pas suffisamment. Il ne faut pas dire des choses sur moi. Voilà. Et donc, je ne vais pas être long pour laisser les autres parler. Moi, je pense que sur la question de justice, je n'ai pas dit que notre justice, elle est comme celle de Dieu. La justice a toujours, quel que soit le pays, a ses défauts, a ses tares qu'elle cherche à corriger. Notre justice a certainement ses tares qu'elle cherche à corriger. Mais je dis, ce que je peux dire aux uns aux autres, que ce soit les militants du RADP ou nos frères de l'opposition, quand vous êtes en public et vous avez choisi de faire la politique, dites des choses qui demain ne vont pas vous condamner. Si vous dites des choses qui ne vont pas vous condamner demain, mais vous n'aurez pas peur que la justice soit crédible ou non, que l'autre a dit les mêmes choses ou non. Parce que tu sais que tu n'as jamais diffamé quelqu'un, tu n'as jamais insulté quelqu'un, tu es resté dans le débat politique. Quand tu le fais, tu n'as aucun problème. Et donc, je le dis toujours, et même je dis à nos militants, si vous pensez que vous êtes militant du RADP et que vous dites tout et n'importe quoi, quelqu'un même peut porter plainte contre vous, aller en prison. On a vu Succès qui est parti en prison. Donc il faut qu'on fasse attention. Moi, c'est le conseil que j'ai toujours donné. Maintenant, après, chacun de nous est suffisamment mature pour prendre ses responsabilités et choisir la direction qui est bonne pour lui. Qui est bonne pour lui. Donc, vraiment, bonne boy, je vais m'arrêter là pour dire merci à Soulé, dire merci à tous ceux qui sont restés. Bonne boy, John. Ok, grand frère. Merci beaucoup pour ton intervention. Ah, la maman, elle est descendue. D'accord, on va passer la parole à Ladji, comme il est là. Vas-y, grand frère Ladji. Bonsoir, je ne sais pas si vous pouvez me mettre en grand. Bon boy. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît, parce que je vais déconstruire un mensonge tout à l'heure qui a été dit. Oui, grand frère. Bon boy. Oui, grand frère Dosso. Voilà, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Ok, merci. Merci de me mettre en grand. Il sait que j'ai venu déconstruire. Oui, grand frère. Grand frère Ladji, pardon. Grand frère Ladji. Non, c'est pour une preuve. Oui, grand frère Ladji, attends, donne une seconde, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, grand frère Dosso, vas-y. Voilà, comme je te l'ai dit tantôt, avec Kokora, moi, je suis en train de discuter. Alors, dans la vie, là, je me suis fixé des principes. Dosso. Ça n'engage que moi. Dosso, laisse on va lui écouter. Il ne va rien nous montrer que nous, on ne sait pas. On sait que tu étais au RDR, on sait que tu défendais le parti. C'est ça qu'il veut nous montrer. Il veut nous montrer que tu insultais les autres. Tu m'as pas compris. On a déjà vu ça. Tu m'as pas compris. Écoute-moi bien. Tu m'as pas compris. Toujours là, tu m'as pas compris. Un homme, il faut avoir des principes. Moi, je peux discuter avec Kokora. Mais moi-même, je me suis interdit, formellement, de me retrouver sur un panel avec certaines personnes. Ça n'engage que moi, personnellement. Parce que ces personnes-là sont allées au-delà de la politique. Je ne sais pas si tu me comprends. Motion, s'il vous plaît, motion. Motion. S'il vous plaît, motion. Motion. Oui. Bon boy. Oui, grand frère Soulé. Oui, grand frère Soulé, vas-y. Dosso est là. Dosso vient de descendre. Non, il faut que Dosso remonte. Il faut que Dosso remonte avant que je parle, s'il vous plaît. Il s'est demandé tout seul. Attendez, je vois si tu l'envoies une invitation. Tu remontes, pas du montant.
C'est bon, il est remonté. Merci beaucoup de pour le respect et la considération. Quand il insulte en bas, gros porte, tout ça là, tu ne bloques pas. Hein. Quand on va insulter là, faut pas. Ok. Hey, toujours là. S'il vous plaît. S'il vous plaît, non, on s'en fout de ça. Dosso, tu veux mettre des préalables, tu mets un préalable. Je vais être très clair. Depuis des années, j'ai commencé un combat dans lequel j'ai porté la voix. Et cette voix, elle a été toujours impersonnelle. Je n'accepterai jamais, je dis bien jamais, par dignité, par honorabilité, pour ma fille, qui a été humiliée par un individu, qui a été traité de prostituée, d'être sur un panel avec cette personne-là. Je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais que ma fille mineure, qui a été mise dans la boue, je n'accepterai jamais d'essayer de parler avec cet homme-là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Attendez, s'il vous plaît, grand frère Soulé. Ok, bon boy. Descendez pas, attendez. Grand frère Dosso, faut me permettre de Je vais prendre la parole, les gars. Voilà, s'il te plaît. Ils ne pas de la politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hey, toujours là, s'il te plaît. Laissez-moi prendre la parole maintenant. Grand frère Dosso, oui. Attends, Avec les gens qui ne font pas la politique, on descend. Bon boy, tu m'écoutes pas. Bon boy, tu m'écoutes pas. Oui, j'écoute. Je dis, par principe, Oui. on peut faire de la politique. Mais la politique qui consiste jusqu'à aller enregistrer ta génitrice, à partir du moment, ça, ce n'est plus de la politique. Et moi, dès lors, je me suis fixé un objectif. Je ne veux plus jamais me retrouver sur un panel avec des gens qui font ces genres de pratiques. Les gars, c'est pas sérieux ce que vous faites. Ok, bon les gars, on va aller preuve par preuve. Moi, je vais preuve par preuve. Ok, moi j'ai compris. Tu as la parole, non, les gars. Oui, grand frère Ladji, donne-moi une seconde. Grand frère Ladji, donne-moi une seconde. Moi, ce que je voulais dire, John. C'est pas gentil. Non, non, frère. Ils sont en train de mentir. S'il vous plaît, les amis, les grands frères. S'il vous plaît, toujours là, s'il te plaît, faut te muter. Ils sont en train de mentir dans les mosquées. Hey, John, pardon, faut le muter. Son papa, il va venir, John, faut le muter. sur les panels. John, faut le muter, s'il te plaît. S'il vous plaît. Moi, ce que je voulais demander à John, puisque John, ton panel là, c'est le panel de tous, est-ce qu'il serait pas mieux peut-être que tu essaies d'enterrer cette hache de guerre? Parce non, que frère, attends, j'ai fini ça rapidement, frère, pardon, à cause de Dieu. J'ai été patient, des contre-vérités ont été dites sur moi. Je veux que chacun monte, il apporte des preuves. John, j'ai la parole, j'allume ma caméra. C'est parti. John, vous voyez ma caméra? John, est-ce que vous me voyez? Ok, c'est parti. Que Dosso apporte ses preuves. On écoute. Je portais une vidéo, elle n'a qu'à partir. C'est pas une vidéo de réflexion. C'est pour insulter la maman de Ladji Chérif. Mabiti Diomandé, la pétasse de Mabiti Diomandé. C'est pour l'insulter et puis insulter son enfant adultérien qui est Ladji Chérif là. L'enfant de Chérif le Mamou. Par rapport à la vidéo qu'il a faite contre la fille, contre Madoufou, la star, Madous la star. Donnez qu'à Ladji Woro, Nyamouade Toutou Moussode. Donnez qu'à Ladji Woro, Nyamouade Toutou Moussode. Donnez qu'à Ladji Woro, Nyamouade Toutou Moussode. Donnez qu'à Ladji Woro, Mabiti Diomandé Toutou Moussode. Donnez qu'à Ladji Woro, Mabiti Toutou Moussode. Donnez qu'à Ladji Woro, Mabiti Toutou Moussode. Moi, je t'attendais. Je t'attendais. Sarakadé. Takuladé. Ah, donc je sais pas pourquoi ils ont tous fui maintenant. Ourou Fatodé. Elle a dit quoi de mauvais? Elle a dit quoi de mauvais? Ton Draman là, il a augmenté le prix des denrées alimentaires, il a augmenté le SMIC. Il bat bien, il a augmenté le SMIC. Il a augmenté le SMIC. Le SMIC là, il a augmenté. Ou bien son argent de campagne qu'il a donné à Adama Bitogo, là, c'est nous dans notre poche, il va venir enlever ça. Ok. Je pense que John, là, c'est bon. John, je m'arrête là d'abord. Eux, ils n'ont pas mis cette vidéo là. Non, je m'arrête là d'abord. Voilà, et puis non, moi j'ai bougé un peu. Eux,
ils n'ont pas mis de vidéo de toi. Non, John. Non, ils n'ont pas mis de vidéo de toi. Non, John, écoute-moi d'abord, John. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'ils ont dit des contre-vérités sous prétexte que j'aurais, entre guillemets, insulté les mamans. Non, attends. Non, John, avant que tu montes, non, là, écoute-moi. Avant que tu montes là, ce qui a été dit ici, là, c'est le fait que tu sois coché par Kokora. C'est ce qui a été dit ici avant que tu montes. John, mais laisse-moi maintenant m'exprimer. John, je peux parler? Vas-y rapidement, s'il te plaît. Merci beaucoup, John. John, pourquoi j'ai montré ça? Si on était resté dans le cadre du débat, j'avais même pas de problème, j'allais venir m'exprimer sur le débat. Tu sais, John, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour toi. Moi, là, j'ai toujours parlé en termes de preuves. Je ne dis pas que je suis parfait, que tout ce que j'ai fait est bon. John, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays. Tu sais que cette maman il est en train d'insulter là, sous prétexte que j'ai enregistré sa maman, d'après lui, il n'a aucune preuve. Je te dis bien, John, beaucoup de choses ont été dites à cette maman qui ne veut plus. C'est pourquoi quand je viens, les deux là, ils fuient. Parce que tout ce qu'ils disent derrière moi, ils n'ont aucune preuve. Et je les mets au défi de monter, de présenter une preuve telle que celle-là, John. Donc, John, pour ton respect, je n'ai pas venu sur ça, je vais passer dessus. Et c'est plein dans mon ordinateur. Je viens signer un truc rapidement, John. Voilà. Parce qu'on dit, il a été l'un des premiers activistes RHDP. C'est faux, John. C'est archi faux. C'est moi là, je te mets au défi. Je te montre ça là, ça c'est pas un jeu. Hein. Et puis j'ai revenu dessus rapidement. John, tu vois ça? Attends, tu vois ça? C'est l'une de mes premières vidéos. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, en ce moment, Dosso faisait même pas de direct. On m'appelle Papa Navarre. Je garde toutes mes preuves, John. Au moment où je faisais ça là, Dosso ne faisait même pas de vidéos. C'est archi faux. Voilà. Donc, je peux jouer, hein. Là, c'était le témoignage d'un S-Force Nouvelle sur mon live ce jour-là. En ce moment, on faisait les lives et tu pouvais prendre les gens en direct. Tu vois, non? Oui, allô? Voilà. Le gars, il était en train de témoigner. Oui, bonsoir. Tu vois, non? Je coupe là. Et cette vidéo, je l'ai gardée parce que c'est l'une de mes premières vidéos. John, tu sais, ce que moi, là, j'essaie de saouler et de Dosso, c'est tous des menteurs. Voici des gens qui passent leur temps à accuser des gens, à mentir, à salir des gens sans apporter aucune preuve. Et c'est dans ça, ils se sont tous inscrits. Pourquoi ils ont fui? Pourquoi ils fuient? Et John, il a te dit, la vidéo que Sissi a joué, c'est moi là, il a envoyé la vidéo même à Kokora, et Kokora a donné peut-être à Sissi. Pourquoi? Parce que j'entendais Dosso dire tout le temps, sur les lives, qu'il a quitté Alassane Ouattara parce qu'il voulait faire un 3e mandat. Pourquoi ils ont peur de moi? Ils n'ont qu'à venir m'affronter dans un débat et ça serait honnête. Pourquoi ils ont peur? Ils n'ont qu'à venir m'affronter, les deux là. Donc tu comprends, John, pour ton respect, j'ai pas trop parlé aujourd'hui, j'ai pas trop insulté. Ok. Il a été signalé. Putain, de te consonne là. Bonne bête, tu es là? C'est moi, je vais supprimer, c'est moi, je vais descendre, tu été signalé. Merci beaucoup, John, je suis là. J'ai été signalé. Ok, mais t'as vu, j'ai été signalé ou pas? Oui, j'ai été signalé, c'est que tu m'as pas descendu. Donc, John, je reviens maintenant dans le sujet. Tu sais, John. Ok, s'il te plaît, là, tu fais ça rapidement, parce que moi-même là. Non, je joue plus de vidéos. Non, je vais rapidement, là, depuis tout à l'heure, j'enlève. Oh, non, j'ai fait rapidement même, en quelques minutes, puisque je m'ai dormi et puis je vais me coucher. Donc, c'était pour te dire que Dosso n'a jamais été l'un des premiers activistes pro RHDP ici. C'est un mensonge. C'est pourquoi il a fui. Il n'a qu'à venir dire ça devant moi. J'ai te dit que Dosso s'est fait connaître sur moi, mon direct. C'est moi, Ladji Chérif, je te dis ça. Dosso venait intervenir sur mon direct. Et voilà comment les gens ont connu Dosso. Et mieux, Dosso m'a dit de lui donner ma page Facebook et lui, il allait faire ses lives dessus. J'ai refusé. Voilà comment nos premiers conflits ont commencé. Et donc, quand Dosso s'est fait connaître maintenant dans le milieu activiste, où il est venu nous trouver sur le terrain, hein, quand on organisait les manifestations en haute, il était invité comme tout le monde. Moi, j'étais invité, je venais. Est-ce que tu comprends? J'ai dit, je répète ici, il n'y a pas un homme instable et incohérent,
un menteur comme Dosso et Soulé de Paris. Voici deux incrédules, deux manipulateurs et deux menteurs. Toi, Soulé, toi, tu dis que moi, insulté ta vie. Qu'est-ce que toi, tu as dit à ma mère? Qu'est-ce que tu as dit de ma femme? Qu'est-ce que tu as dit de mes enfants? Tu as oublié? Et je n'ai jamais dit que ta fille est prostituée et je t'ai dit d'apporter la preuve. D'ailleurs, tu dis que tu as apporté une plainte, non? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Tu as crié sur toute la toile ici que tu as porté plainte contre Ladji. Mais la plainte est où? La plainte est où? Venez m'affronter dans un débat. Venez m'affronter. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Parce que j'ai déconstruit tous vos propos et tous vos mensonges. Et je dis ici, le RHDP n'a jamais informé d'activistes pour aller insulter Soro. Jamais de la vie. Et que celui qui est en train de parler tout à l'heure pour dire qu'on aurait formé Dosso pour aller insulter M. Guillaume Soro, qui nous sont les vidéos de Dosso où il insultait Soro. Il a tout simplement dit que Soro était un manipulateur et que Soro avait une stratégie de communication pour discréditer Alassane Ouattara et salir Alassane Ouattara pour le renverser comme de la manière ils ont fait à IB. Moi, il y a tous vos vidéos ici. Vous pouvez mentir devant les gens sur le panel, mais quand je viens, vous quittez le panel. Quand je viens là, vous quittez pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas mentir devant moi. Quand je suis là, vous prenez la clé des champs. Voici deux gros menteurs que je ne vais jamais accepter, John, qui vient salir ma réputation, qui vient mentir sur moi. Non, John, ça, je ne l'accepterai pas. Donc, je vais aller plus vite, comme tu dois couper ton panel, pour répondre au cas de Johnny. Ils disent que Johnny Pacheco est payé. Pourquoi nous, on n'est pas payé et ils n'ont qu'à demander à ce qu'on nous paye. Mon frère, je te dis, chacun vient en politique avec sa conviction. Moi, j'ai dit, je suis militant RDR depuis Yopougon Ouassakara. Je me suis donné corps et âme. Pour qui? Pour le président Alassane Ouattara. Mais est-ce que là, c'est pas l'heure? Est-ce qu'il ne faut pas leur dire merci? Est-ce que tu ne vas pas dire merci parce qu'il lutte pour vous? Mais John, laisse-moi finir, John, laisse-moi finir. Quand je suis venu en politique, d'abord, je ne suis pas venu pour l'argent. Je suis venu défendre l'image d'Alassane Ouattara dont j'ai vécu son histoire. Où sous le départ, Amiral Blindé et certains activistes étaient en train de salir, étaient en train de ternir son image. Voilà comment j'ai commencé mon histoire sur la rébellion. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne suis pas venu pour l'argent et je n'ai besoin de rien. Est-ce que tu comprends? Maintenant, dans nos stratégies politiques, quand on recrute un mercenaire comme Johnny, mais c'est normal qu'on lui paye. On lui paye pourquoi? 1, pour que lui-même il s'auto-détruise. 2, pour que lui-même il salisse son image. Quand Johnny dit qu'il était dans une bulle propagandiste pro-Babo, chapeauté par les tenants du FPI et qu'on lui mettait les paroles dans la bouche. Tu penses que Johnny est en train de arranger son image? Et mieux, le même Johnny Pacheco vient dire encore que lui, que le RHDP l'a payé pour que lui, il vient communiquer pour eux et on lui mettait les paroles dans la bouche. Alors que Johnny, que le RHDP mettait la parole dans sa bouche, John, il connaît même pas la différence entre l'article 54 de la deuxième constitution et l'article 61 de la deuxième constitution de la République de Côte d'Ivoire. Et il vient dire que sur le règne d'Alassane Ouattara, dont nous sommes dans la troisième constitution, aujourd'hui, sur la troisième république, que le président Ouattara ne peut pas faire, ne peut pas être président de la République de Côte d'Ivoire et en même temps président d'un parti politique. L'article qui donne l'article 61. Et ce menteur-là vient vous faire croire qu'on lui mettait la parole dans la bouche. Mieux, Johnny vous a jamais présenté de preuves pour dire qu'on le payait. Donc, Johnny voulait se dédouaner. En se dédouanant, il voulait nous frustrer pour que nous, on attaque notre cadre. Et c'est cette stratégie que nous avons compris que nous ne sommes pas tombés dedans. Johnny vous a déjà présenté un début de preuve. Johnny vous a déjà présenté ça. Johnny qui dit qu'on mettait les paroles dans sa bouche, il dit que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar s'appelait Nicolas Sarkozy. Johnny Pacheco qui dit qu'on lui mettait les paroles dans sa bouche. Il dit que selon Emmanuel Macron, le président Ouattara aurait fait un 4e mandat en s'appuyant sur la vidéo de M. Ali Ouba, un étudiant guinéen. Mais Johnny, c'est un menteur. Et le même Johnny Pacheco a encore dit que lui, ils lui ont donné un ordinateur tracé pour l'espionner. Après encore, le même Johnny Pacheco dit dans la même vidéo que lui, il est venu au RDN en tant qu'un commando, un missionnaire pour venir nous espionner. Est-ce que telle personne, lui, là, il a une crédibilité, lui, là? Il n'a pas de crédibilité. On l'a payé pour s'auto-détruire. On l'a payé pour faire la promotion, pour faire mal à l'adversaire. Et ça, là, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je t'accorise avec ça. Donc, pour dire qu'on doit payer forcément Ladji, si on ne le paye pas, lui, il doit forcément quitter. Non, je ne suis pas venu pour l'argent. Celui qui est venu pour l'argent, c'est Dosso. Dosso devait avoir honte. C'est lui, Dosso, qui a chanté sur toute la toile ici, en pleurant que Johnny
avait reçu 200 000 euros de la part de Gabi Lassina et qu'on devait lui donner sa part. Tant qu'on ne lui donne pas sa part, lui ne va pas laisser les cas du RHDP. Mais voir ce gars-là aller soutenir ce Johnny-là aujourd'hui, mais ça fait vraiment honte. Et il s'est fait émuler à Montreuil. Il s'est mis là à fumer Johnny partout lorsqu'on était à Montreuil. Et c'est ce dossier-là aujourd'hui qui vient nous parler d'une histoire d'argent. Vraiment, vous devez avoir honte. Mais moi, je veux que John organise un débat entre moi, Soulé et Dosso, et qu'ils apportent leurs preuves en face de tout le monde. Ils viendront jamais, John, c'est moi je te dis. Ils vont pas venir. C'est tous des menteurs et des manipulateurs. Ils sont tous à l'image de Johnny aujourd'hui qui a rejoint le canton. John, j'écoute ta question avant de partir. Merci beaucoup. Je disais, est-ce que ce n'est pas l'heure de les remercier pour le combat qu'eux font pour toi en disant qu'on doit te payer? Je n'ai pas besoin de leur dire merci dans l'ironie. Quand quelqu'un vient s'asseoir pour dire oui, on a payé un tel, vous on vous a pas payé, est-ce que Johnny a déjà présenté une preuve des salaires qu'on lui envoyait? Il vous a déjà montré Western Union qu'on lui donnait, quelqu'un qui dit que lui, Apollo Touré l'a envoyé l'argent et lui il a pris cet argent pour aller payer un billet d'avion et qu'ils ont enlevé l'argent sur son compte. Il nous montre le reçu et qu'on l'envoie un mail de confirmation pour lui dire qu'il n'y a plus de place dans l'avion. Moi, il y a quoi ça? Pourquoi? Il y a quoi des mensonges comme ça? C'est un mensonge. Il faut le dire, c'est un mensonge. Quelqu'un ne peut pas venir me mentir comme ça, puis moi, j'ai croire à ça. Sur la base de ça, moi, il a dit, venez me payer. Tant que Johnny ne... de Western Union, que les cadres du RHDP lui donnaient et les feux de route, moi, je ne crois à aucun mot de Johnny. La preuve, il voulait escroquer Sophie Dancia. Est-ce que tu sais ça? J'ai ce dossier-là, mais j'ai jamais parlé de ça. Voilà. Donc, moi, je demande à personne d'aller demander quelque chose pour moi, tant que Johnny Pacheco n'a montré aucune preuve dont le tenant du RHDP lui donnait de l'argent. Parce que moi, je ne me base pas sur les dits de Johnny qui n'ont pas de crédibilité pour moi. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, il n'y a pas autre question. Merci beaucoup. Vraiment, tu m'excuses, hein, John. Si j'ai joué ces vidéos-là, c'est pas mon intention. C'est parce que ils ont parlé de ma maman. Il n'y a pas deux poids, deux mesures dedans. Voilà. Moi, j'aime bien comment s'exprimer. Ils ont parlé de ma maman que j'étais obligé de montrer ça. Non, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il faut que chacun s'exprime librement. T'inquiète pas. Merci beaucoup, John. Je les attends. Et puis, John, j'aimerais dire quelque chose pour terminer. Non, John, je vais terminer rapidement. Oui, vas-y. On m'a pas appelé, hein. Je suis abonné à toi. Je te le dis, moi je suis pas hypocrite, je suis abonné à toi. Quand j'ai fini mon live, j'ai vu que tu étais en direct. Dès que j'ai cliqué dessus, j'ai vu Dosso et j'ai vu qu'ils étaient en train de parler de ça. C'est pourquoi je suis monté. Personne m'a appelé. John, moi, il me cache pas pour regarder quelqu'un. Hein. Je suis abonné à toi. Donc, quand j'ai vu, je suis monté. Parce que Dosso, je le cherche dans un débat. Et la vidéo que si c'est à jouer, c'est moi, j'ai envoyé. Même pour Olivier le Monarque, il y a plein de va ici, hein. Il y a plein de vagues pour tous les monteurs. C'est parce que Dosso montait sur les panels pour dire aux gens que c'est parce qu'Alassane Ouattara voulait faire un troisième mandat que lui, il a quitté. Donc moi, comme il ne peut pas faire le débat avec moi, et il devait faire un débat avec Kokora, moi j'ai envoyé les preuves à Kokora. Et c'est Kokora qui a donné la vidéo à Sissi l'a joué. Mais j'aimerais dire à Dosso qu'il y a d'autres vidéos plus dangereuses que ça. Et ça là, j'ai gardé ça pour t'attendre. Le jour, il aura un phare. Tu vas voir ça. Et Soulé, j'ai une autre vidéo encore que j'ai gardée. Tout ce que j'ai dit de toi là, le jour où on se retrouve sur un panel, il faut venir répéter les mots que tu dis que j'ai dit à ta fille. Et j'ai sorti tout ce que tu as dit. Moi, il ne parle pas dans le vide. Hein. On m'appelle papa n'a preuve. Moi, je ne suis pas là pour parler dans le vide. Si tu veux choisir un terrain neutre, tu m'invites, toi et Dosso, vous deux contre moi. Et vous venez, toutes les allégations, vous avez dit sur moi là, vous apportez les preuves vidéo, moi j'apporte preuves vidéo. Vous allez voir que les Ivoiriens vont vous vomir. Toi, Dosso, tu as dit que moi, j'ai enregistré ta maman, il faut sortir la preuve. Toi, tu as insulté le sexe de ma maman ici. Tu as fait qu'elle est venue jouer cette vidéo. Et j'en ai plein dans mon ordinateur. Voilà pourquoi vous avez peur. Vous me fuyez pour ça. OK? Donc, merci beaucoup. S'ils disent que Kokora m'a formé, j'ai dit merci à Kokora. Parce qu'il m'a formé aujourd'hui, je suis devenu performant. Je suis devenu aujourd'hui le détracteur, le sorotologue, l'homme qui déconstruit tous les propos de Soro, Kibafori Guillaume et les menteurs de Soro. Voilà. Et c'est comme ça que Kokora m'a formé. Je lui dis merci. Moi, je vous ai fait fuir, vous deux. Vous dites que vous êtes éloquent. Vous dites que vous êtes performant. Vous avez la meilleure communication. Vous dites que moi, je suis illettré. Moi, seul, face à vous deux, Dosso et Soulé ont pris la clé des champs, ont gagné, ont trouvé pour prétexte que j'aurais insulté les géniteurs. Mais la preuve, il fallait montrer la preuve sur le panel de John. John, on ne peut pas rester sur ton panel. Voilà la preuve, ce que Ladji a dit de nous. Vous avez pris la clé des champs, alors que moi, il vient de prouver ce que Dosso a dit de ma mère.
C'est sans dire un garçon. Vous avez compris? Kokora n'est pas là, je suis seul parmi vous. Tous vos insulteurs là, vous êtes partis. Qu'une bande de menteurs et de falsificateurs de l'histoire. Une bande de vauriens et de menteurs. Vous avez parlé de moi, vous là. C'est bon, John, je veux pas que les gens te font la guerre, ils vont te dire que tu es devenu RDA ou bien RHDP. Mais non, je suis déjà habitué à ça. Voilà. Je les attends. Demain, je suis habitué. Je suis voilà. habitué à ça. Donc, l'histoire va retenir que Ladji Chérif est monté face à Soulé de Paris, le B52, que j'ai mouillé tous ses pétards, il a gagné à temps. L'histoire va retenir que Dosso Vassanossi, qui s'est 20 ans, qu'il est puissant en communication, que c'est un grand débatteur, celui qui était le leader de la communication du RHDP, a pris la clé des champs. Dosso, je viens de te chasser sur le fauteuil présidentiel des activistes du RHDP et je suis assis sur mon trône et je suis indéboulonnable. Je suis inattaquable. Merci beaucoup. Je suis inattaquable comme le bilan du président Alassane Ouattara. Assis sur le trône lorsque je vais organiser le grand débat. Non, tu vois quoi, je fais les grands débats. Mais comme faire un live de cette ampleur-là, ça prend ma journée et puis on va dire c'est assez long. Donc vous allez voir, je vais mettre mon prix demain dans mon live, mon prix pour faire. Voilà, je fais mon prix. Maintenant vous allez venir, vous me payez, j'organise le live. Je n'ai pas gardé mon temps pendant 4-5 heures pour avoir des grands garçons cadeaux. Non. Quand il lance comme ça, là, il y a 1500 personnes. Et puis vous êtes en jaillit, la Côte d'Ivoire vous écoute. Actuellement, demain, je vais mettre mon prix pour mettre le duel choc. Ladji et Makos, pardon. Kokora, sois fier depuis ta position. Kokora, sois fier depuis ta position. Le chef du village vient de faire fuir devant 1400 personnes sous le de Paris et Dosso Vassanossi. Merci beaucoup, Ladji. Kokora, tu sois fier. Tu viens de former un élève qui a fait pourrir les trucs. Ils ont gagné à temps. Merci beaucoup. Dernier mot à AMD, dernier mot, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, à demain et bonne soirée à vous tous. C'était votre humble serviteur Ladji Chérif, l'élève de Kokora devant 1400 personnes après Bori Dosso et monsieur Vassanossi. Oui, dernier mot. Ladji, il ne faut pas partir. Ladji est parti. Pardon, il faut le faire monter. Pardon. Non, mais ici, la moindre demande. Moi, il est là. Pardon, il est en bas. Il faut le faire monter, s'il vous plaît. Il faut le faire monter. S'il te plaît. Voilà, et John. Ok, il n'est pas dans les demandes. Bon, s'il n'est pas là. Passez le dernier mot, les gars. Donc, moi, je vais. Non, bon, moi, en tout cas, j'étais monté pour lui passer aussi un message. Même s'il est en bas, on peut parler. Pas de souci. Voilà, j'ai entendu dire qu'il est garçon. Comment on appelle? AMD, pardon. J'ai entendu dire qu'il est garçon. Mais quand tu dis que tu es garçon, là, qu'est-ce que tu comprends par dire je suis garçon? Toi, ton papa a passé son temps en train de mendier dans la mosquée. Ils se sont pris les machettes entre eux là-bas à cause de l'argent qu'ils ont donné par rapport aux mosquées. Et toi, tu n'as pas pu enlever ton papa dans ça. Toi, tu es garçon à quel moment? Toi, ton papa a pris machette avec ses camarades ici à cause de l'argent dans la mosquée. Tu es garçon. Je veux qu'il monte même. Il faut qu'il monte. Vous, ces partisans là, envoyez-lui le truc, il n'est qu'à remonter encore. Envoyez un message. Toi, t'es quel garçon? Quand on dit garçon, là, on ne laisse pas son papa aller se battre s'il y a un gain dans la mosquée. Toi, t'es quel garçon? C'est quel garçon? Non, s'il te plaît. Tu vois, non, toujours là, excuse-moi. Dès que j'ai eu la parole, j'ai couru, je suis allé fermer la grande porte de chez moi et je suis revenu en même temps t'arrêter directement. S'il te plaît. Quand Ladji a fait jouer les vidéos tout à l'heure là, j'ai dit à Ladji comme quoi il n'était pas là pour ça et que Ladji, que personne n'a parlé de Ladji aujourd'hui. Et non, on a injurié Ladji aujourd'hui. Tout ce qui a été dit de Ladji, c'est le fait comme quoi Ladji a été formé par Kokora. C'est tout ce que j'ai dit à Ladji. Donc s'il te plaît, tu l'as laissé dire ce qu'il avait envie de dire. Et depuis, il a fait ma démarche. Mais il a dit, non, voilà, j'ai pas envie de dire, mais j'ai dit, il a dit ce qu'il avait envie de dire, mais il n'a pas insulté. Faut pas qu'il parte. C'est très important, faut pas qu'il parte. Non, mais non, si, il n'est pas là. Voilà. C'est vrai que j'essaie de dire ce qu'il a envie de dire, mais il n'a pas insulté. S'il vous plaît. Voilà, il ne faut pas rentrer dans ça. Je pense qu'il y a d'autres chats à côté.
pour parler en tant que... bon, pour parler de la personne. Il vient de Ouattara. Je connais ce monsieur-là. Je le connais très bien. Moi, je voulais... Bon, je vois que le débat sera intéressant. Préparez-vous aussi, GP, de votre côté. Le panel sera posé, le débat sera posé, le grand duel sera posé dans les jours à venir. Et ce grand duel-là, comme c'est ma journée qui prend pour venir organiser ce grand duel et puis donner au moins 1000 personnes à un débat, c'est fort. Donc les gars, préparez-vous aussi, mon gay. Voilà, c'est pas gratuit. Donc les gars, on se prend... Lui, il est dans la continuité de la mendicité de son papa sur les panels. Il pense que nous autres, on est comme ça. Nous, on respecte. Oui, mon frère AMD, oui, AMD. Tu vas pas insulter nos parents et puis nous, on va venir parler avec toi. Oh, si, aussi, on est engagé. Viens engagé. Non, si vous laissez, oui, AMD, vas-y, je t'écoute. Ouais, moi, en tout cas, je suis monté pour lui placer 2 mots. Parce qu'il a dit des paroles, c'est inacceptable. Il ne peut pas venir se gargariser pour parler comme ça du B52 et de Dosso vraiment de la sorte, en s'étant pas la patronne qu'il maîtrise la communication. Moi, je voulais simplement lui dire qu'il n'a pas besoin de débattre même avec ces gars-là parce que ils sont aux griffes des dinosaures même de la communication, par comparaison. Parce que, bon, il est descendu, mais peut-être qu'il est en bas. Je voulais lui passer ça, que l'exercice qu'il se donne là, le fait de montrer les vidéos qu'on appelle va aujourd'hui, c'est pas ça qui donne vraiment la crédibilité ou bien qui démontre qu'on maîtrise cette communication. Parce que la communication dans laquelle il est aujourd'hui, on pourrait aussi dire que lui, il a pris ça de quelqu'un d'autre, de Johnny Pacheco aujourd'hui. Donc, en réalité, c'est pas parce que les saoulés et les trucs, ils n'ont pas démontré quelque chose, ils ont dit ce sont pas des enfants, ils ont dit des choses que tu aurais fait. Mais toi, tu viens avec des anciennes vidéos pour essayer, pour démontrer qu'avec tes vidéos-là, tu déjoues, ben, tu démontres qu'ils sont dans le faux. Non, ce n'est pas vrai. Pour montrer qu'on maîtrise la politique, ça veut dire que tu n'écoutes même pas ton maître. Quand il dit, parce qu'on a écouté Kokora, Kokora dit que lui, il n'est pas dans une question de personne et qu'il est là pour parler du débat politique. Mais lui l'a dit. Mais il n'est pas vraiment de cette... c'est pas ce caractère-là que lui il adopte. Donc ça veut dire qu'il est en déphasage même avec son maître, celui qu'il a appris à communiquer. Donc il revoit ça. Il faut rester humble et il faut étudier pour pouvoir faire le débat même politique, parler de l'économie, parler du développement, parler de tous les systèmes politiques dans notre pays. Donc John, comme tu l'as dit, je pense que si tu seras prêt nous-mêmes, pas besoin du B52, on sera là pour mener ce débat-là, mais pas une question de personne. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, Dosso, vas-y. Dosso est monté. Est-ce que Dosso est là? Est-ce que Dosso est là? Non, apparemment. Ah, c'est un bug alors, c'est un bug. Ok. Voilà. Donc, John, comme tu dois partir, donc il va plus prendre le temps. Mais en tout cas, il a dit beaucoup de choses qui m'ont vraiment fait que je me demande quoi. Vous venez, voilà, parler que vraiment, c'est pas ça, on dit que, parce qu'il a fait fuir le B52 et Dosso. Je pense que ça, c'est quand même illusoire, quoi. Allô? Voilà, c'est pas vrai. Allô? Allô? Là, c'est bon, on t'attend maintenant. MD, comment ça va? Ouais, bonsoir, Edouard, respect. Ok, merci. Tu sais, comme je disais tantôt, je me suis donné un principe. On peut faire de la politique sans rentrer dans certaines choses. Mais à partir du moment que tu descends là-bas, mon rôle aussi, c'est un choix personnel, c'est de ne plus discuter avec toi. C'est pas de la peur. MD, c'est moi, je vais descendre. Je veux que Dosso reste seul sur le panel. Dosso, vas-y. Voilà, ce n'est pas la peur. Sinon, lui-même, il sait que je n'ai pas peur de lui, il connaît. Mais, je me suis interdit ça. Voilà, je me suis interdit ça. Voilà pourquoi je dis, je ne vais pas me retrouver sur un panel avec lui. Plus jamais de la vie. Mon Dosso me retrouver sur un panel avec lui, ça, j'ai juré. Plus jamais.
Ce qu'il montre là, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps, il montre ça sur son panel. Il y a longtemps. Faut prendre AMD, pardon. Prends AMD. Prends AMD. John, faut prendre AMD, pardon. AMD, répète ta demande. John, tu m'entends? Oui, j'attends. AMD, fais ta demande. Faut prendre AMD, pardon. Faut pas faire descendre. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Politique, mais à une certaine extrême là, il faut éviter. Et puis bon, en ce qui concerne les VAR, est-ce que VAR là, dans la politique ivoirienne là, c'est un fait nouveau? VAR, est-ce que c'est nouveau? Même nos leaders politiques qu'on suit là, tout le monde a ses VAR. Donc VAR là, c'est pas un fait nouveau. C'est moi, j'ai dit, je parle plus à lui. Sur un même panel. Je me suis interdit ça, c'est mon choix à moi. Je peux causer avec les autres. Zasso et moi, on se parle, on se retrouve sur des panels, on échange, mais dans le respect de chacun. Mais en politique, à partir du moment que tu n'as pas de limite, moi, c'est mon choix de ne plus parler avec toi, de ne plus me retrouver sur un panel avec toi. C'est un choix que j'ai fait. Voilà, ça c'est mon choix politique, ça c'est un choix que j'ai fait en fonction de la personne. Donc, tu as vu que je suis remonté parce que j'ai dit, moi je ne discute plus avec lui. Voilà, parce que pour moi j'estime que le monsieur allait trop loin. Tu as vu tout de suite là, John. John. Oui. Tu as vu tout de suite là, Kokora parlait d'une photo de ma femme. Kokora parlait d'une photo de ma femme. C'est maintenant que je viens de me rappeler la photo en question, en fait. À l'époque, quand j'étais au RDR, au RHDP, j'avais un ami. Est-ce que, ben, comme il est pas rentré dans les détails, est-ce que tu rentres dans les détails? Oui, je vais rentrer dans les détails, c'est important, parce que quand il dit comme ça, les gens vont penser que c'est des photos. Ben, il a dit photos compromettantes. Ok, le vieux, vas-y, allons-y, on prend encore 5 minutes de live après le couper, vas-y. Voilà, parce que quand on dit photos compromettantes, d'autres vont penser que ce sont des photos, c'est des sextapes. C'est pas si tu comprends un peu. C'est pas des sextapes. À l'époque, j'avais un ami, quand il était au RHDP, il s'appelait Chaka Zulu. Il intervenait beaucoup sur la toile à l'époque, sur Facebook. Je sais pas si tu te rappelles. Aux années 2019, 2020 par là. 2019. On l'appelait Chaka Zulu. C'est lui qui était, en fait, qui était notre ami, l'ami de ma femme et lui. Et c'est à ce dernier-là que ma femme, par confiance, a envoyé ses photos. Parce que elle venait de se disputer avec la voisine. Et ce jour-là, j'ai pris position pour la voisine. Donc c'est à ce dernier-là qu'elle a envoyé la photo. Et c'est cette photo-là qui circule dans leur inbox. Si tu veux même, John, je vais t'envoyer la photo. Si tu veux tout de suite, je t'envoie la photo. Tu comprends, John? Et moi-même, j'ai appelé Chaka Zulu. Quand je suis quitté au RHDP, la photo qui sont en train de circuler dans leur inbox là, c'est Chaka Zulu qui a envoyé. C'est ma femme qui a envoyé la photo à Chaka Zulu. Et c'est Chaka Zulu qui a envoyé la photo. Parce que j'avais décidé de quitter le RHDP. C'est de la photo là, il parle. Donc quand il dit photo compromettante, quand toi-même tu vas voir ces photos là, tu vas penser que... Il y a quelqu'un qui parle quand tu vas penser que c'est des nudes. C'est pas des nudes. Voilà, c'est pas des nudes. Okay. AMD, tu es là? Je pense que Dosso, il a eu encore un bug là. Moi, je suis là. C'est à cause de lui-même que je suis remonté parce qu'il avait dit qu'il fallait que je monte. AMD, c'est que j'ai essayé d'expliquer.
John, je viens de t'envoyer la photo là, il faut regarder. C'est ça que j'appelle photo compromettante là. John, tu as vu? Oui, j'ai vu la photo. J'ai vu la photo. C'est de cette photo-là, il parle, la photo compromettante. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont penser que c'est des nudes. Les nudes de ma femme. Tu as vu la photo là? Qu'est-ce qui est compromettant dans la photo, ça là? John. Non, je viens de voir. C'est le photo qui a appris une dispute. Faut laisser tomber sa vue. Le grand frère, faut pas trop vraiment t'étaler sur cette... Non, il faut que je parle parce que, en fait, tu sais, la communication, c'est quelque chose de très, très, très chose. Hein. Écoute-moi bien. Mais je pense que tu as été très clair depuis même en présence même du Skokora. Donc, mais plus tu essaies de répéter, les gens vont dire que voilà, c'est quand même, il y a une part de C'est pourquoi j'ai envoyé la photo à John. John, photo que toi-même tu es en train de regarder là. Ouais, qu'est-ce qui est confus? Tu la vois nu là-bas, ben tu vois son nez, son tout là-bas. Non, rien de tout ça. Même vieux, comme tu as dit là, bon, tu m'as envoyé, mais laisse tomber, parce qu'ils sont en... Bon, Kokora a parlé, oui, mais en tant qu'il a parlé, pour que toi tu peux plus parler. Mais Kokora m'a dit, ouais, il ne rentre pas dans les détails. Il fallait qu'on en reste là. Non, moi je ne suis pas rentré dans les détails. Maintenant, je t'explique. Non, j'ai vu les images. Tu vois son nez dehors, ou bien tu vois ses seins dehors. Non, rien de tout ça. Voilà, donc quand on dit compromettante, bon, d'autres vont penser que soit elle fait des sextapes ou elle avait ce sont ses nudes, tout ça, tu vois. Il n'en est rien du tout. C'est une façon de communiquer pour me faire taire. En fait, je connais la stratégie. Il faut tenir ce genre de propos pour que moi je m'inquiète pour dire, aïe, mais c'est quelle photo est là, c'est quelle photo. C'est la photo là dont on parle là. Bon, on parle de politique, on vient parler de la femme de quelqu'un. Est-ce que tu comprends un peu, John? Tu vois un peu leur système de communication? La dernière fois, c'était... Dessous, on a ton message ici, on a te voix ici où tu disais que le président Alassane Ouattara doit faire un troisième mandat, que son troisième mandat là, c'est pas un troisième mandat. C'est avec ça on m'effrayait avant. Et aujourd'hui, on me dit non, on a des photos complémentantes sur ta femme. Bon, tu dois comprendre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, maintenant, comme toi-même tu as vu la photo, on ne voit pas son nez, on ne voit pas ses seins. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de photos compromettantes là. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Donc moi j'ai fait mon choix de dire que moi Dosso là, je parle plus à lui sur un même panel. Ça c'est mon choix à moi. Parce que quand il m'insulte sur son panel là-bas, là, moi je ne vais pas là-bas. Quand il m'insulte là-bas, là, moi je ne vais pas là-bas. Donc mon choix aussi, c'est de ne plus parler avec lui si on se retrouve sur un même panel. Ça c'est mon choix à moi. On doit respecter ça. Donc voilà un peu John, c'est ce que vous pouvez ajouter. Ok. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Merci pour les tapoteurs, merci pour les partageurs, merci pour tous ceux qui ont participé au live. Et puis merci à ceux qui ont donné de la force à votre frère Peter 007. Merci beaucoup à tous. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Succès, que ton nom soit un succès réel de ta vie à toi. Ton nom, c'est succès. Merci beaucoup. Et Papi se dit de diminuer mon abonnement. Dire c'est quoi? Vous les politiciens, dire c'est rien. Normalement, nous-mêmes, c'est un de nous-mêmes à l'abonnement. Un politicien. Merci, John. Tes modérateurs, John, je voulais te dire, tes modérateurs, là, il faut revoir. Parce que quand on est en bas là, si tu as trop de modérateurs RDR, il ne faut pas monter. Voilà. Il ne faut pas monter. À un moment donné, là, il n'y avait que les RDR sur le panel. C'est faux, il n'y a pas de souci, il y a pas un effort. Parce que moi-même, on me dit que ouais, quand Nini est là, personne ne monte. Pourtant, mon modérateur n'est pas RDR. Ok, je vais descendre. Oh, mon modérateur qui était là, il n'est pas RDR. Lucas, il n'est pas RDR. Oh, tout le monde est mort. Bon. Non, il n'a pas aidé. Non, tu n'as pas aidé. Ok, Français, vas-y, non. Bonne nuit à toi. Merci là-bas. Mais elle va venir dire quoi la nuit là? Tu vas venir nous dire quoi la nuit là? Peut-être elle veut nous faire un show, John. Elle va venir nous dire quoi la nuit là? Mets-la en grand. Bon, tu es en grand. Tu vas nous dire quoi la nuit là? Bonsoir, merci. Tu vas venir nous dire quoi la nuit là? On m'a dit, on s'en dormir. Toi, tu fais des mains crack. Attends un peu, laisse 5 minutes. Hein? 5 minutes, j'ai parlé. Tu as dit quoi ici? Non. C'est pas. Elle va dormir.
Miel, parle-moi de miel, parle-moi de miel. Mais c'est par rapport au sujet. Laisse-moi même parler un peu sur moi. On peut chercher par là comme ça. Adam. Parce que le problème est... Non, Benito, il n'est pas disparu. C'est parce que John m'a doublé. Non, c'est que tu sais là, on va même parler ça ici. Tu aimes trop ça. Hey. Il était fâché, lui. Non, c'est maintenant ma colère est descendue. Tu es fâché et puis on te voit laper les champagnes à Paris là. Au fait, le problème de Peter là, est que les soroïstes, ils doivent abandonner Peter. Parce que normalement, on devait cotiser. Est-ce que tu veux réveiller la nuit là? On a déjà fini ça. Non, attends, il devait cotiser par rapport au problème de Peter. Parce que Peter, où il était là, ils ont dit que Peter n'a qu'à quitter là-bas. Donc, il avait fait appel. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!